Bonjour, ici Stéphanie Dionne de l'École branchée. On est au Créacan dans le cadre de la Semaine numérique de Québec et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Sean Young qui a été enseignant de physique au secondaire, conseiller pédagogique également dans la région de Sherbrooke et qui est cofondateur de Classcraft. Bonjour Sean. Bonjour Stéphanie, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Oui, content d'être là. Oui, ben écoute, ce matin, tu as parlé pour présenter la thématique de l'atelier dans le Créacan que tu animais. Tu as parlé beaucoup de ce qui est derrière, comment est né Classcraft et de la motivation que ça peut favoriser au travers des jeunes. Explique-moi qu'est-ce qui est derrière Classcraft. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un problème d'engagement à l'école, de motivation scolaire qui est systémique et qui est endémique. Tu sais, dans le fond, plus les enfants sont longtemps à l'école, moins ils ont le goût d'être là. Quand on regarde les sondages au niveau de la motivation scolaire, au primaire, c'est assez haut, puis au secondaire, ça décline. 30% des élèves se disent motivés d'être à l'école. Donc, c'est un problème majeur qui a des impacts sur des choses comme l'assiduité scolaire, les résultats, la réussite éducative des élèves, sur les taux d'absentisme, mais aussi sur l'intimidation à l'école, le climat scolaire. Oui. Donc, c'est un problème auquel on veut s'attaquer de façon soutenue, puis dans lequel, parce que souvent, on va faire des choses le fun, puis c'est motivant pendant un petit bout de temps, mais si on veut rehausser le niveau pendant toute l'année puis soutenir ça, d'un point de vue de toute une école ou d'une classe, ben là, il faut travailler d'autrement. Là. Fait que la question que tu t'es posée, c'est comment soutenir cette motivation-là au travers, tu as dit le fun, donc du plaisir, du jeu particulièrement. Exactement. Fait que, tu sais, ce qu'on fait, c'est de faire en sorte que l'école devient un jeu. Fait que la vraie vie fait partie du jeu. Tous les gestes que les élèves vont faire rentrent dans le jeu. C'est un jeu collaboratif. Fait qu'ils utilisent des dimensions sociales et collaboratives auprès des élèves pour qu'ils puissent apprendre à travailler ensemble à travers le jeu. Le jeu, c'est intéressant aussi parce que c'est une place où tu as le droit à l'échec. Ouais. À l'école, on n'a pas le droit à l'échec. Quand tu échoues un examen, ben, c'est écrit sur ton bulletin pour le reste de ta vie. Ouais. Puis, dans un jeu vidéo, ben, si tu te fais taper par un monstre, ben, c'est pas grave. Tu recommences, puis tu te retrousses sur les manches, puis tu te réessayes. Tu peux toujours j'avoue que dans essayer, ce contexte-là, favoriser le droit à l'erreur Exactement. est vraiment là, est vraiment présent. OK. Fait que c'est ce genre de choses-là qu'on veut essayer de développer, puis qu'on réussit à développer finalement. Aussi le sentiment d'autonomie. Dans un jeu, tu peux prendre des décisions. Puis quand on pense à une journée scolaire pour un élève, c'est très contrôlé. Il faut qu'il se lève à une telle heure. À 9h07, il faut qu'il soit assis à sa place. Puis la cloche sonne à 10h14. Puis il faut qu'il aille à son prochain cours. Puis faut qu'il ait mangé à telle heure, sorte dehors. Donc, il faut qu'il... Oui! Fait que d'un point de vue, tu penses à ça. C'est un contexte où les élèves doivent être là. C'est super rythmé et contrôlé. C'est difficile d'avoir une envie, une motivation à s'engager dans les projets scolaires, à être là. Fait que c'est tout ça qu'on essaie de travailler via Classcraft, via une approche systémique du jeu pour toute l'école. Là. Donc, comment Classcraft favorise tous ces éléments-là? Ben, il y a différentes mécaniques dans la plateforme. Par exemple, travailler en équipe. Il n'y a pas de compétition entre les élèves. C'est un jeu collaboratif. On donne un sens à l'école parce que quand ils agissent dans le jeu, ben, ça a un impact sur leur vraie vie par la forme de pouvoir. Ils vont pouvoir, par exemple, manger en classe. Donc, des ils ont choses des comme personnages. Ça. Exactement. OK. Un personnage, ça dure toute l'année, puis il va gagner des points pour ce qu'ils vont faire dans la vraie vie, comme participer en classe, mettre leurs travaux à temps. Donc, ils évoluent ces personnages-là en fonction de leur comportement en classe, leur façon d'interagir, de tout ce qui se passe concrètement. C'est ça, le comportement, mais aussi la progression à travers les apprentissages. Fait que, ils vont pouvoir, tout un module de quête dans lequel ils vont pouvoir évoluer à travers le contenu, puis quand ils font ça, ils vont gagner des points, etc. Puis c'est une structure dont vous êtes le héros, fait qu'ils peuvent choisir comment ils vont se rendre à la fin d'une unité, par exemple. Fait que chaque élève va faire la même unité, mais pas le même parcours. Okay. On donne la possibilité aux élèves d'avoir un choix dans comment ils vont aborder la journée puis les apprentissages qu'ils ont à faire. Là. Ça, c'est super important pour la motivation parce que dans un contexte où on a du choix, encore une fois, ben là, on se mobilise puis on prend des décisions qui sont propres à nous comme êtres humains. Là. Exactement, qui représentent leurs valeurs, les essais qu'ils ont le goût de faire, les défis qu'ils veulent relever. Puis qu'est-ce que vous avez beaucoup entendu chez les jeunes
qui vivent au travers d'une dynamique de Classcraft? Ben, les jeunes, ils capotent. Ils aiment vraiment ça. On nous envoie des photos d'eux déguisés en nos personnages. Là. Ils prennent la peine de faire des costumes et d'arriver à déguiser à l'école, là, dans certains cas. J'ai un enseignant tantôt qui me disait j'ai joué avec Classcraft avec des élèves il y a 3 ans. Ces élèves-là, ils se loguent encore dans Classcraft pour modifier leurs affaires. Ils ne sont même plus à son école. Fait que, il y a vraiment... ça crée un engouement là, chez les jeunes. Puis pour eux, il y a quelque chose aussi de significatif culturellement. Le jeu vidéo, c'est pas juste une forme d'entertainment, c'est un médium culturel. Puis quand on pense à ça de cette façon-là, c'est une industrie qui est plus grosse que le cinéma et la musique combinée. Les élèves, ils passent beaucoup de temps dans cet univers-là, avec ce médium-là. Ouais. Puis c'est un peu de se mettre dans l'air du temps, de dire on va vous rencontrer culturellement dans les médiums qui vous intéressent, tout en utilisant les mécanismes extrêmement motivants qui font que l'industrie du jeu vidéo est une si grosse industrie. C'est accrocheur, tu sais, tous ces côtés-là. C'est connu, c'est accrocheur, puis effectivement, probablement le droit à l'erreur, puis la possibilité d'en faire ce qu'ils veulent est accrocheur, probablement. Oui, exactement. Mais tu sais, il y a des études, les années 80, toutes les études sur les jeux vidéo, c'était ça nous rend-tu violent, puis ça nous rend-tu gros. Maintenant, en 2018, les études sur les jeux vidéo, c'est la psychologie. Pourquoi c'est si motivant? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va vouloir passer 12 heures de suite à faire des tâches répétitives dans ce monde numérique-là? C'est quoi qui drive la motivation intrinsèque à faire ça? C'est des choses comme la contrôlabilité, la compétence, mais aussi les relations sociales. Parce qu'on regarde les démographiques, les statistiques autour de qui joue à des jeux vidéo, ben c'est plus juste des gars adolescents. En fait, l'âge moyen d'un gamer en Amérique du Nord, 35 ans. Okay. Il y a plus de gens au-dessus de 60 ans qui jouent à des jeux vidéo que de gens en bas de 18 ans. Les filles, 48% des gamers, c'est des filles. Quand je dis gamer, toute cette définition-là aussi, elle a changé. Un gamer, c'est quelqu'un qui joue à des jeux vidéo plusieurs fois par semaine. Okay. Ça inclut Candy Crush, Angry Birds, Words with Friends. Toute application confondue, finalement. C'est ça. C'est plus juste jouer à la PlayStation dans ton sous-sol, être gamer. C'est le temps que tu passes dans l'autobus à jouer à Farmville puis tous ces jeux-là qui sont un peu plus abordables et casual. Puis ça fait que ça ouvre vraiment cet univers-là à plus de gens. OK. Puis pour terminer, qu'est-ce que tu dirais à un enseignant qui hésite à intégrer le jeu Classcraft aussi dans sa pédagogie? Moi, je dirais, il n'y a aucune raison d'hésiter. Là. On commence petit. T'sais, on n'est pas obligé de transformer au complet sa pratique. On peut prendre certains éléments ciblés de jeu puis commencer dès maintenant à faire ça. T'sais, on a par exemple, dans Classcraft, il y a un événement du jour, puis ça sort au hasard un événement, puis ça va être des choses comme tout le monde doit parler comme un pirate, ou pour le reste du cours, tout le monde doit dire miaou à la fin de chacune de ses phrases. T'sais, moi, je dirais, faut pas avoir peur, puis il faut pas avoir peur de faire de l'itération. Là. On part petit, puis on construit là-dessus. Puis de toute façon, c'est ça, une pratique enseignante. Là. On n'a pas les réponses à tout le temps. Quand on est à notre 2e année d'enseignement, on n'a pas les mêmes réponses qu'à 10 ans, mais c'est au fur des années qu'on bâtit ça. Là. Fait qu'il faut se donner la chance de faire ça aussi avec des nouvelles approches pédagogiques. Effectivement. Merci beaucoup, Charles, d'avoir partagé ça avec nous. Merci. Merci.